Bonjour à tous mes amis, moi et mes invités, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus effrayante que j'ai en stock. Et vous savez ce qui se passe quand on réunit les monstres les plus étranges dans une seule même pièce? Bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose se casser tout à l'heure. Il y a un monstre que je ne retrouve pas. Il doit être quelque part dans la maison. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'il va pas trop nous déranger durant cette vidéo. C'est parti tout de suite, j'ai peur qu'il revienne entre temps. On va se dépêcher. Donc, vidéo aujourd'hui sur les collectifs de la série 2. Ici, je peux prendre. Ici, vous avez Jelly Jam. Donc, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Donc, vous parler un petit peu de pourquoi, vous dire un peu l'historique, comment ils sont fabriqués, qui les a achetés, à quel moment c'était disponible et pourquoi aujourd'hui ils valent très cher. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, hop là. Donc voilà les collectifs de la série 2. Vous avez ici les 6. Donc leur nom initial c'était Frightful Figure. Donc je vous mets une photo aussi ici de leur nom initial. Puis ça a été renommé Ghostboom Collective Figure. Donc il y a eu deux séries. C'était destiné aux enfants de 5 ans et plus. Donc derrière la boîte il y a marqué 5 ans et plus. Et il existait donc trois versions. Donc vous avez trois versions. Donc vous avez ici la version en italien, la version en américain ici. Et puis vous avez aussi pour la série 1 des versions canadiennes. Je vous mets les photos ici des versions en canadienne, donc en français. Mais pour la série 2, il n'y a eu que les versions en italienne et en français de ces figurines là. Donc comment ils étaient destinés? Donc ils sont sortis les collectifs de la série 2 en 1997. Donc malgré ce qui est marqué ici, vous voyez qu'il y a marqué 1996, mais en fait ils sont sortis en 1997. Donc les collectifs de la série 2, ceux de la série 1 sont sortis en 1996, mais ça doit être sûrement qu'ils ont dû faire les socles en même temps et que du coup on retrouve les séries 2 avec la date qui est fausse. Ensuite, donc ils étaient disponibles donc au Royaume-Uni à Blackpool lors du Disney MGM Studio donc en 1997 et 1998, et à Orlando, donc Disney Orlando. Donc je vous mettrai aussi des photos des collectifs de la série 2, des emplacements. Et donc ce sont les parents qui donc achetaient les collectifs de la série 2 pour leur enfant. Et donc du coup ça a été que ces figurines, tout simplement, vu que elles sont sorties que quelques mois, elles sont extrêmement rares et très recherchées. Donc elles ont été vendues en octobre 97 et en 98 donc elles ont été vendues donc au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi en Europe, donc avec les versions italiennes, donc à Rosano, donc c'est une ville en Italie, que je vous mets aussi la photo, et en Suisse, donc en Suisse à Bericon, donc qui est une ville. Donc à chaque fois je vous mettrai un petit peu là où ils étaient vendus. Donc on pouvait les retrouver dans ces lieux là. Et ces collectifs de la série 2, en fait ils ont été au départ, comment ils ont été faits? Donc c'est des figurines qui ont été faites donc à partir de maquettes, donc aux États-Unis à Rhode Island, dans l'atelier de Hasbro. Donc l'atelier, je vous mettrai aussi la photo de l'atelier de Hasbro où les figurines ont été faites. Donc il y a eu des maquettes qui ont été faites, et une fois qu'il y a eu les maquettes, tout simplement c'était découpé, et on avait donc du coup un petit peu la position des figurines. Donc vous pouvez voir à chaque fois
qu'il y a des positions différentes selon les figurines. Et donc elles étaient donc après avoir fait tout ce qui était les dessins, donc qui étaient les patrons, donc je vous mets aussi les photos, on avait donc du coup la maquette. Et la maquette du coup elle servait pour les moules, donc on avait des moules en fer forgé, donc je vous mets aussi les photos des moules en fer forgé, des figurines. Et donc du coup comment ça se fonctionnait, ben en fait elles étaient, donc il y avait un moule pour l'avant et un moule pour l'arrière. Et vous pouvez voir que sur les collectibles de la série 2, on a la marque des moules. Alors je ne sais pas si on le voit très bien, je vais en prendre un ici. Je vous mettrai une photo, mais en fait si vous voyez en fait tout le long ici qui monte sur le bras, il y a un trait. En fait il y avait un côté pour l'avant et un côté pour le dos, et donc ils étaient moulés comme ça. Donc on a injecté le plastique chaud à l'intérieur. Cette méthode s'appelle l'outillage, et en fait une fois que ça a été fait, ben en fait on attend que ça refroidit, et en fait on a les moules. Je vous mets ici des prototypes de moules que l'on peut avoir pour chaque personnage, et on va retrouver à chaque fois donc une fois qu'on avait les prototypes de moules, on avait du coup la figure qui n'était pas peinte, et on avait juste du coup à les peindre. Donc c'était fait du coup à Hong Kong en Chine. Donc il y avait les employés qui devaient les peindre pour chaque figurine, donc c'était peint à la main. Donc c'est pour ça que c'était quand même, ça revenait assez cher, parce que chaque figurine était peinte à la main. Et donc c'était du coup sur différents personnages. Il y avait, voilà, on peut voir que ici sur le sifflet, si je le prends, je les mets à côté, vous voyez que le sifflet il est plus foncé ici que ici, et le trait il est plus épais, le trait de vous voyez que les traits sont plus épais. Donc on a vraiment différentes peintures, donc c'est vraiment peint à la main. Et donc le socle, donc sur le socle il y a bien sûr tout ce qui est la marque donc Parachute Presse qui les a faites, et il y a vraiment beaucoup de détails donc sur le personnage. Donc vous pouvez voir ici sur le socle il y a marqué Parachute Presse. À l'intérieur il y a les piles Made in China et le numéro que l'on va voir juste après ce que ça veut dire. Ici il y a la lumière, et là vous pouvez voir qu'il y a un petit carré gris, c'est là où le personnage était collé. On peut voir le dessous des pieds. Donc voilà un petit peu pour ce personnage là. Donc pour chaque personnage je vais vous faire un petit peu le détail à chaque fois. Donc les prototypes donc du coup étaient faits à Rhode Island, et puis ils étaient envoyés en Chine donc pour la fabrication. Et donc c'est à ce moment-là que aux États-Unis, donc quand ils avaient fait les prototypes, ils faisaient aussi les pubs. Donc je vous mets aussi les différentes pubs sur les collectibles de la série 2, notamment à chaque fois on a la pub sur. Alors hop, on va poser celui-ci. À chaque fois on peut voir ici donc la pub qui est donc ici avec les 6 personnages, et à chaque fois les petits rochers. On peut voir ici 5 ans et plus pour interdit aux enfants, et là tout ce qui est la description. Donc si je zoome un peu plus, vous aurez de toute façon une photo, mais on peut voir, voilà, ça a été fait par Hasbro 1997, ici 1997. Vous avez Rosano à Milan, et vous avez tout ce qui était la Suisse avec les piles. Donc voilà un petit peu le détail, alors que sur les versions américaines, donc si je prends ici une version américaine du même personnage, donc c'est le même personnage, vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est absolument différent. Made in China, toujours la même photo. Et donc du coup
pour ces collectibles là. Donc à la base sur les figurines là, il devait y avoir un jeton, donc un petit jeton avec une carte, donc un petit jeton comme ça. Hop, je vous mets l'image. Donc à la base il devait faire ça avec la lumière qui ne devait pas être rouge. Donc si on regarde ici par exemple sur celui-ci, la lumière ici, vous voyez qu'elle est rouge, et sur la photo elle était verte. Donc c'est vraiment un petit peu différent entre le prototype et les versions finales. C'est vraiment des choses qui ont été changées entre temps. Et donc sur un petit peu voilà, la boîte ça représente, alors la boîte ça représente la partie, vous pouvez voir la boîte c'est comme un livre, voilà, ça représente un livre, c'est la photo du livre avec le personnage à l'intérieur. Hop, c'est comme si on avait un livre en main, sauf que voilà, c'est des figurines. Ici on peut voir aussi le prix. Donc concernant un petit peu les quantités, donc ils ont été produites, donc ils ont été donc pourquoi est-ce qu'ils sont si rares? En fait c'est dû à la quantité aussi. Ils sont si rares parce qu'en fait ils ont été arrêtés d'être produits suite à la baisse de popularité de chair de poule dans les années 97. Et donc il y en a eu à peu près 23 000 séries 1 qui ont été produites et plus d'une centaine de séries 2. Donc il y en a à peu près une centaine sur tous les personnages de la série 2. Donc vous voyez un petit peu la différence, il y en a 23 fois moins de série 2. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus rares. Et ils ont été seulement vendus quelques mois à Disney. Donc c'est normal qu'il y en a eu beaucoup moins puisqu'ils ont arrêté la production. Il y a eu vraiment beaucoup de pertes. Donc ça aussi ça vient de Disney. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir que la différence avec les socles qui représentent un rocher ou une pierre tombale, c'est que sur les séries 2 on a ceci alors que là on l'a pas, donc sur les deux personnages ici. Et donc donc concernant les quantités, donc il y en a eu moins de 100 de produits de série 2 et 23 000, donc 23 fois plus de série 1. Donc ils sont extrêmement rares et très recherchés. Donc concernant les chiffres en dessous, donc vous pouvez voir que dessous ici il y a un chiffre 9702 et ici vous avez un chiffre qui est 9645. Donc en fait le 96 ça veut dire 1996 et le 97 ça veut dire 1997. Donc ça prouve que les séries 2 sont de 1997 et non 1996. Et les deux derniers chiffres, c'est sûrement les chiffres qui sont liés au catalogue. Donc si on tapait 45 ou 07 dans le système informatique, ben, on tombait sur ce personnage-là ou ce personnage-là. Donc c'était vraiment deux points de repère. Mais le 96 et le 97, ça veut dire 1996 et 1997. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Et donc sur tout ce qui est le code barre, ça correspond bien sûr à celui de pays. Donc si c'est européen, ça va être plutôt du NIP ou NIT. Et si c'est vraiment américain, ça va être plus tout ce qui est donc un petit peu le code barre américain. Donc les codes barres c'est vraiment juste pour identifier le produit. Ensuite on a la mention ici, vous voyez ASTT, juste ici. Donc ASTT ça veut dire que chaque personnage sont donc c'était justement pour les identifier par le catalogue. Donc on voit ici on a 22 905, 22 903. Ici on a 22 904 et en fait chaque personnage, il y en a un qui a 03, 04, 05, 06 et je vous mettrai bien sûr la photo. Donc concernant le prix, maintenant le prix, la monnaie. Donc le prix ça va être pour une série 1, ça va être entre 35 et 40 $, donc avec sa boîte. Pour une série 2, donc pour le bourreau et l'homme des neiges, donc pour lui et
lui, ça va être entre 175 et 300 dollars. Pour ce qui est de Jelly Jam, donc tu l'as, c'est plutôt entre 250 et 400 euros, 400 dollars. Et pour ce qui est de l'Attack of the Mutant, ici, on va être plutôt entre 300 et 500 dollars. Pour ce qui est de l'épouvantail, très rare ici, c'est le deuxième plus rare. Donc c'est entre 500 et 750 dollars. Et pour ce qui est du masque hanté, qui est le plus rare, c'est entre 900 et 1250 dollars. Donc c'est des prix qui sont vraiment exorbitants, mais dû à leur rareté, c'est quelque chose qui est logique. Donc il y a aussi des rumeurs, donc je vais parler vite fait des rumeurs. Il existerait potentiellement une série 3, donc avec ici je vous mets une photo, il y aurait un loup-garou apparemment. Il n'y a eu aucune preuve pour l'instant de leur existence, mais voilà, donc je vous mets aussi des photos sur les rumeurs qui peuvent... On a aussi la rumeur comme quoi ils n'auraient pas été vendus qu'à Disney, donc à chaque fois derrière sur le code barre, donc vous pouvez voir les deux codes barres différents. Sur le code barre il y aurait le truc Disney, mais certains il n'y en aurait pas, mais à mon avis c'est juste décollé. Donc voilà un petit peu pour les rumeurs. Et donc il y a eu plusieurs erreurs sur les collectibles de la série 2, notamment la première erreur c'est que King Jelly Jam en fait c'est pas le bon nom qu'il fallait attribuer. Il s'appelle en fait Budgie Courselor, je vous mets une photo ici. Et en fait King Jelly Jam en fait c'est le monstre qu'il y a dans la série, donc le monstre violet. Et lui en fait c'est un moniteur, donc Budgie Courselor, donc voilà, ça c'est une erreur. La deuxième erreur c'est que vu que vous voyez ici ça n'est pas sur la boîte qui est marqué Seiichi Zentai, et en fait ça n'est pas le bon livre parce que tout simplement Curly n'est pas dans un livre, n'est pas dans une histoire. Il a seulement fait des couvertures, donc des Tales of Ghostbomb, donc il est seulement apparu sur des couvertures, mais il n'est pas dans le livre Seiichi Zentai. C'est un autre squelette en fait. Une autre erreur, c'est que le numéro justement de Budgie Courselor, ça n'est pas le bon. Il est marqué #33 et le numéro du livre de King Jelly Jam, The Horror at Camp Jelly Jam, ça n'est pas le numéro 33. Et ensuite, il y a eu... Donc ensuite, il y a la dernière erreur que j'ai vue, c'est que la momie de The Curse of the Mummy Tomb qu'on peut voir sur la couverture, en fait, ce n'est pas la bonne. En fait, le bon livre qui devrait être attribué au Prince Koro, au personnage du Prince Koro, ce serait le retour de la momie. Et ici, on a mis justement, c'est la couverture d'un livre d'une autre momie qui n'est pas le Prince Koro. Donc ça, c'est aussi une erreur. Donc il y a eu vraiment plusieurs erreurs sur les couvertures, sur le numéro, justement le numéro des livres, et sur les personnages avec leur nom. Donc c'est principalement des petites erreurs, mais c'est des erreurs. Et du coup j'ai fait aussi un montage sur chaque personnage avec un petit peu ce qu'on aurait pu rajouter pour faire un environnement un petit peu autour de ce qu'il peut y avoir de chaque personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse sur les photos. Voici les collectibles de la série 2. Pour cette fin de vidéo, je vais vous faire une vidéo de ces 6 là détaillés, pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent vraiment dans le détail, le dos, le devant. Donc je vous laisse avec les vidéos. C'est parti.
J'espère que les collectifs ne nous ont pas trop fait peur. Généralement, ils n'aiment pas les invités. D'ailleurs, certains arrivent même à s'échapper. C'est pour ça que j'ai mis en place ces protections qui empêchent le collectif de sortir de sa boîte, le monstre à l'intérieur de sortir de sa boîte. Et même s'il arrive à sortir de la maison, j'ai mis des grillages électriques tout autour. Cela empêchera qu'il puisse terroriser les autres. Car vous savez de quoi les monstres de R.R. Stein sont capables. Surtout certains comme l'homme de neige. Mais, attendez. Oh non, c'est une catastrophe. Il n'est plus dans sa boîte. Il a dû sortir. Où est-il? Oh non, il est sorti. Il a réussi à ouvrir. Ah oui, regardez. La boîte était ouverte. Vous pouvez voir que la boîte était ouverte. Il est sorti. Oh non, c'est une catastrophe. L'homme des neiges n'y est plus. Que vais-je faire? Oh non, c'est Slappy qui l'a libéré. Regardez-le. Il l'a libéré. Et où est-il?